sur Rome au fourneau. Pour la Chandeleur ou pour une autre occasion, je vous propose des crêpes, mais des crêpes à la marocaine, les mlaoui. Pour cette recette, nous aurons besoin de 350 g de farine, 150 g de semoule fine, un verre d'huile d'olive et un verre d'huile de tournesol, 10 g de sel, 10 g de levure de boulangerie et 250 ml d'eau. Première étape, la réalisation de notre pâte. Alors, on va prendre le bol de notre batteur. Je mets dedans la semoule. J'y rajoute la farine. On y rajoute le sel. Et on rajoute la levure. Moi, j'ai utilisé de la levure de boulangerie déshydratée à laquelle on rajoute de l'eau tiède pour qu'elle monte pendant 10-15 minutes. Et je la rajoute à ma préparation. Et je vais mettre ma préparation sur le batteur. Alors, ne rajoutez pas l'eau d'un seul coup. Rajoutez-la au fur et à mesure pour surveiller la consistance de votre pâte. Voilà, notre pâte est prête. Vous voyez la consistance, donc elle n'est pas collante, elle est élastique. On va terminer un petit peu en la phrasant sur le plan de travail. On peut mettre un peu de semoule et on va l'accompagner pour former une belle boule. On mélange nos deux huiles. On huile un petit peu ses doigts. Et on va venir prendre la pâte par-dessous avec le bout des doigts. Et on va venir former des boules. Je crois qu'on a formé cette petite boule. On va la poser et on enchaîne. Et notre dernière, on la met telle quelle. Ensuite, ces petites boules, on va les couvrir d'un linge propre et on va les laisser reposer pendant 15 à 20 minutes à température ambiante. On passe à la deuxième étape, le façonnage de nos crêpes. Nos pâtons ont reposé. Vous voyez donc avec la quantité que l'on a utilisée, on a obtenu 8 crêpes. Donc on va passer au façonnage. Donc on met de l'huile sur notre plan de travail. On prend notre première boule et on va venir l'étaler le plus possible, le plus finement possible. N'hésitez pas à bien étaler les bords pour ne pas qu'il y ait d'épaisseur. Alors à partir de maintenant, donc étape très importante, à chaque fois qu'on va réaliser un pli, on va huiler notre pâte et mettre de la semoule moyenne. On met de l'huile. Alors c'est cette huile et cette semoule qui vont renforcer le feuilletage et qui vont renforcer le côté croquant de nos crêpes. Et on met de la semoule partout. Entre chaque pli, il doit y avoir de l'huile et de la semoule. On plie sur le premier tiers. On fait en sorte que les parties se recouvrent bien. On huile. Semoule. Et on plie. Et on met l'huile. Et la semoule. Là on va venir sur un tiers de la pâte ramener. Et le deuxième tiers, on va le ramener aussi sur cette partie-là. Et on va toujours chercher à avoir un carré. Voilà. La première crêpe est façonnée. On va la mettre de côté, la laisser encore se reposer pendant 15 à 20 minutes. Alors, je vous montre une autre technique. Donc, arrivé à ce stade-là, on étale un petit peu la pâte. Et on va rouler notre pâte. Alors, c'est une autre technique de façonnage. Après, vous choisissez celle que vous voulez. Celle-ci donne un feuilleté enroulé, l'autre un feuilleté carré. Voilà. Arrivé à ce stade-là, on va venir avec nos deux index essayer de les rejoindre par l'intérieur. D'accord. Voilà. Et quand vous avez rejoint vos deux index, vous récupérez votre pâte. Et on va venir ici, appuyer dessus pour façonner une crêpe ronde.
Voilà, et on laisse reposer. Voilà, nos crêpes sont façonnées, on va passer à la troisième et dernière étape, la cuisson. Alors pour la cuisson, j'utilise ce genre de poêle, c'est une poêle à fond épais, en fonte, pour éviter de brûler la crêpe. Mais avant de déposer nos crêpes sur la poêle, on va les étaler un petit peu sur notre plan de travail avant la cuisson. Donc on prend notre crêpe et on va l'étaler un tout petit peu. Et on passe à la poêle. On met de l'huile sur notre poêle. Et on va venir y déposer notre crêpe sur la poêle bien chaude. Et là ça va aller très vite, 1 minute 30 de chaque côté. Et la crêpe est prête. Voilà, au bout d'1 minute, on peut déjà retourner notre crêpe. Là, on retourne encore notre crêpe. Vous voyez donc les couleurs qu'elle doit avoir. Et voilà, donc une fois que votre crêpe est dorée d'un côté et de l'autre, on la sort du feu et on enchaîne. Nos crêpes sont maintenant prêtes. Elles sont croustillantes et moelleuses. Je vous conseille de les déguster avec du miel ou de la confiture et de les accompagner d'un bon verre de thé à la menthe. Thé dont vous retrouverez la recette sur Homme au Fourneau. Et en attendant toutes les autres recettes, à vos fourneaux!